Mon premier vrai trail, vraie course quoi. Voilà. Pas avec du dénivelé de fou, mais quand même. J'adore, je sais pas si on voit un peu les détails. Je pense que je vais tester le Milia Matcha à la cerise. Mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment ça qui me fait vibrer et c'est vraiment ce que j'aime. Et en soi, c'est un projet entrepreneurial comme un autre. Et elle utilise beaucoup le lait de soja protéiné comme ça. Et elle m'a offert aussi le Daily Milk Foliant de chez Dermalogica. Je sais pas si faire deux vidéos par semaine, ce serait bien. Good morning YouTube, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et bonne année, d'ailleurs c'est la première vidéo de cette année 2026. Voilà, je ne peux que vous souhaiter une bonne santé, de l'amour surtout. C'est hyper important, voilà, d'être entouré par des personnes qui vous élèvent et qui vous aiment. Objectif de cette semaine, on va faire un big reset de ma vie, de l'appartement, de plein de choses. Ça va être une vidéo hyper complète. Je me suis fait une liste dans mes notes de toutes les choses que j'ai à faire. On est entre nous, on se partage tout. Là, on est rentré de 15 jours de vacances. Donc on a été 15 jours dans les valises et tout. J'ai vidé un box de stockage que j'avais depuis des années et qui me coûtait super cher. Et donc du coup, on est rentré de Lyon avec la voiture remplie de cartons. Donc comment vous dire, là il y en a de partout dans l'appartement. Hier j'ai enlevé une majeure partie, mais en fait là voilà l'état de l'appartement. Il y a du linge parce que du coup on avait fait une machine hier en arrivant. Il y a quand même pas mal de cartons et de choses à ranger. C'est surtout des choses qui vont dans la cuisine, donc on va faire aussi un énorme reset de la cuisine. On va tout nettoyer, tout ranger. Objectif là de la journée, ça va être... Déjà je vais faire mes ongles à 17h parce que c'est la cata, j'ai une repousse de fou. Il faut que je bosse quand même un peu. J'ai du boulot à faire donc je vais me poser sur l'ordi. Je vais essayer d'être la plus efficace possible. Et ensuite, on va s'occuper de ranger et nettoyer toute la cuisine. Que des choses positives qui vont me motiver pour cette année 2026. Et comment ne pas être motivée avec un temps pareil. Voilà. Regardez la météo que nous avons dans le sud. On me l'a demandé dans une de mes précédentes vidéos et du coup, je vais vous montrer rapidement les cadeaux que j'ai eu pour Noël. On a emménagé donc dans notre premier appartement avec mon chéri, donc forcément on a eu beaucoup de choses liées à l'appartement. On avait besoin de pas mal de choses. Premièrement, nous n'avions pas de grille-pain, donc on a eu un petit grille-pain noir comme ça, tout mimi, c'est un Moulinex. Je m'en suis servi ce matin, donc il est déjà déballé. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, mais j'ai eu du coup un bol à matcha avec le petit fouet qui va avec. J'ai eu aussi mon petit parfum Zadig et Voltaire. On a vraiment été gâtés quoi, on a beaucoup de chance. Ensuite j'ai eu, vous savez les petits bâtonnets comme ça, enfin gros bâtonnets, parce que là c'est le grand format, de chez Rituals pour la maison. Ensuite ma cliente... Enfin, trop mignonne, elle m'a fait des cadeaux de Noël. J'ai eu un gommage à la fleur d'oranger de chez 1944 Paris qui est incroyable. Et elle m'a offert aussi le Daily Milk Foliant de chez Dermalogica. Sacré cadeau, c'est un produit que j'adore. Ensuite, j'ai eu deux petits produits Aromazone. Donc, on a une huile de soin massage pour l'hiver avec des petites notes un peu mentholées, eucalyptus, romarin et tout, j'aime trop. C'est extrêmement bon. Et j'ai eu un soin corps concentré après l'effort, pour le coup, donc parfait pour cette Juju qui est devenue sportive et qui a donc souvent des courbatures. Ensuite, j'ai eu un cadeau d'adulte encore, de grande dame. Ça faisait trop longtemps qu'il me faisait de l'œil et j'ai eu du coup... Enfin, on a eu là, parce que c'est des cadeaux qui sont communs souvent avec mon copain. Le Daily Soup de chez Moulinex. En fait, c'est un appareil qui chauffe tout simplement et qui mixe pour faire vos soupes. On peut faire aussi des smoothies avec. Autre cadeau que je n'ai pas encore puisqu'elle est encore chez mon père, mais nos parents nous ont offert une cave à vin. Donc trop reconnaissante, c'était vraiment un big cadeau. Ensuite, incroyable et je m'y attendais pas du tout. C'est une salière et une poivrière, Le Creuset. En fait, je sais pas si on va bien voir, mais elle est dégradée. Trop trop beau dans la cuisine. Et ensuite, j'ai eu un autre set à matcha. Ça m'en fait deux, j'en avais pas, là j'en ai deux. J'ai aussi ça, donc en fait, c'est le petit support en fait pour le fouet en bambou. Comme ça, au moins pour le faire sécher, vous le posez dessus. Et il est un peu rose comme ça, enfin... Trop beau. Et donc, vous avez aussi le bol qui est incroyable. Regardez-moi ça. J'adore, je sais pas si on voit un peu les détails. Trop beau. J'ai eu aussi une petite cup comme ça pour mes matchas le matin en mode Noël. Enfin, excusez-moi, c'est pas trop mignon. Il y en a de partout. J'ai vraiment besoin de ranger cet espace parce que voilà, vous avez encore des cartons là. J'ai encore tous les cartons qui sont là. J'ai du boulot ce matin pour une cliente, donc évidemment ça passe en priorité. Mais là, il va falloir que je m'occupe de ça rapidement parce que ça n'a pas du tout l'état de l'appartement. Là, j'ai vraiment le coup de barre de la digestion qui est violent. Mais il faut que je me motive, il faut que j'y aille, puisque là, si je commence pas maintenant, je vais passer l'après-midi à dormir, donc c'est pas l'idée. Là, vraiment, le but, c'est de se concentrer sur la cuisine. Je vais essayer de faire ça en 1 heure top chrono, je me lance le petit challenge, j'espère que ça va le faire.
Donc voilà, tout là en fait, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des cartons de partout. Il y a encore pas mal de choses là sur ce plan de travail, mais toute la vaisselle qui est là, de toute façon, je vais la mettre dans le lave-vaisselle. Mais sinon, pour tout ce qui est en fait à l'arrière là du plan de travail et dans les placards, j'ai tout rangé. Donc c'est très cool, ça fait pas de mal. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez qu'on avait un petit chat à l'adoption, on va dire en tant que famille d'accueil. Et là, on l'a ramené donc chez ma maman, puisque c'était son chat initialement. J'avoue que c'était un peu compliqué, parce que bah, forcément, j'ai vécu aussi avec ce chat des années avant quand j'habitais avec ma maman. C'était un peu compliqué, parce que bon, bah, on s'y attache hein, à ces petites bêtes, forcément. On avait du coup mis sur le canapé plein de petits plaids comme ça, parce que comment vous dire qu'un chat sur un canapé en tissu, c'est l'enfer. Voilà, j'avais trop peur qu'elle me le ruine. Du coup là, je vais enlever tous les plaids, je vais tout laver et on va pouvoir avoir enfin un canapé qui ne ressemble pas à un truc de patchwork. Hello! Je vous retrouve dans ma cuisine. Il est déjà 19h05. C'est passé trop vite. J'avais mon rendez-vous pour les ongles à 17h. Ça a duré 1 heure. Ensuite, je suis allée faire 2-3 courses. Sauf que j'étais à pied, donc je suis rentrée. C'était plus long. J'ai fait un Milky White. Bah, très très simple. Irisé, hyper court. Voilà. Donc demain, ça va être aspirateur, serpillère dans tout l'appart, plus poussière. Hello, nous sommes mercredi. J'ai encore pas mal de choses sur ma to-do list à faire. Ce soir, enfin vers 16h30, on va aller à la salle. Ça me fera du bien parce que ça fait un moment que j'ai pas couru. Avant d'aller manger, je vais essayer de me motiver et de nettoyer la salle de bain. Je voulais vraiment faire un gros coup de clean. On se retrouve, il est 13h30, j'ai terminé ma pause déj. Je vais aller me faire un café puisque là j'ai zéro énergie. Franchement, si je m'écoutais, je partirais directement en sieste. Je regarde du coup sur mes objectifs du cleaning reset ce qui me reste à faire. Et puis là, on va aller se faire un petit café parce que j'en ai grand besoin. D'habitude, j'utilise toujours le lait d'amande grillé pour mes matchas et mes cafés latte. Mais là, en fait, je suis les vidéos de Mélo et elle utilise beaucoup le lait de soja protéiné comme ça. Parce que là, vous avez quand même 3 grammes de protéines pour 100 ml, alors que dans le lait d'amande, il y a 0,5 g, je crois. Et je me suis fait mon petit café latte dans ma cup de Noël. Trop mignonne. Bah, en vrai... Moi j'aime bien l'amande grillée parce que ça donne justement ce petit goût un peu toasté que je retrouve pas ici. Mais en soi c'est un goût assez neutre donc j'aime bien. Ça me va, si en plus c'est protéiné, c'est cool. Hola, nous sommes jeudi, il est... Je sais même pas. Il est déjà 11h34. On a été à la salle de sport du coup ce matin, j'ai fait une séance jambes. J'ai les jambes en compote, mais ça fait trop du bien. J'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. On va reprendre un petit peu ma liste des choses à cleaner. Il faut que je nettoie aussi mes pinceaux de maquillage, mes brosses à cheveux, etc. Il faut aussi que j'avance à tout prix le montage de la vidéo YouTube, que je fasse une miniature et que je fasse le montage d'un réel. J'aimerais bien aussi continuer à cleaner un peu l'appart. Mon salon est rangé. Mais on a le malheur d'avoir une table de salle à manger. Et donc en fait, ce n'est pas une table, c'est un repose-bazar. Je pense que si vous avez une table de salle à manger aussi, vous connaissez.
C'est-à-dire qu'on arrive, hop, on pose dessus et voilà. Donc bon, un peu relou, j'aimerais bien ranger ça. Là, j'ai des livres qui traînent, il faut que je les range, sauf que j'ai toujours pas de bibliothèque. Donc c'est ça le programme de la journée. Là, je vais commencer ce matin. Je vais essayer d'avancer un peu le montage de la vidéo, ou peut-être faire la miniature. Là, parce que là, je vais pas tarder à manger, j'ai super faim. Je pense que en général, je prends 30-40 minutes à faire une miniature. Donc je vais faire la miniature, ensuite on ira manger, et ensuite on rentrera dans le vif du sujet. Ma belle-mère nous a offert à toutes pour Noël une petite jacinthe. Moi, j'appelle ça un oignon parce que ça me fait penser à un oignon. Mais elle est déjà toute ouverte, ça sent si bon. Genre vraiment, c'est incroyable. Ça sent hyper bon dans l'appart. Par contre, elle est partie un peu de tous les côtés là. Ça met de la couleur dans l'appart. C'est trop mimes. Mais avant tout, on va se faire un petit atelier matcha. Parce que là, j'en ai besoin. Hop, je vais inaugurer mon bol. Oh, je suis tellement contente, si vous saviez. Avec les petits repos et tout, j'adore. Ah oui, au fait, j'ai besoin de votre avis. Si vous aussi, vous avez souvent des crampes et tout, enfin des problèmes digestifs. Je vous disais hier que j'ai fait mon latte avec le lait de soja protéiné. Mais vraiment, ça m'a fait des crampes tout l'après-midi. Alors, je sais que le café, des fois, ça peut faire ça, mais d'habitude, je me faisais mon café latte avec le lait d'amande et j'avais zéro problème. Donc, je sais pas si c'est lié au lait de soja que je ne digère pas. Donc là, on va faire le test avec le matcha. Si je me reprends des crampes, c'est que je digère pas du tout ce lait de soja. Du coup, j'ai un peu peur de retester parce que si c'est ça, ça m'a vraiment fait des grosses crampes au ventre. C'était très désagréable. J'ai quasiment plus de matcha, je suis dégoûtée. Je pense que je vais tester le Milia matcha à la cerise. En fait, j'ai commencé le matcha par le Milia matcha à la vanille. Alors là, j'adore quand vous avez cette petite mousse là. C'est ça qui est bien par contre avec le lait de soja, c'est que ça mousse super bien. Plus de mousse que de matcha là. On se retrouve devant mon ordinateur puisque je vais faire mes objectifs 2026. Je sais pas si je vais faire mon vision board aujourd'hui parce que je suis un peu dans un mood bizarre. Il se passe un peu des changements en ce moment, du coup c'est un peu flou, c'est un peu compliqué. Je pense pas que ce soit vraiment le moment opportun de faire ce vision board. Alors du coup ce que je vais faire premièrement c'est que je vais quand même me fixer mes objectifs pour 2026. L'idée c'est de pas vous en fixer trop parce que si vous faites une liste avec 60 objectifs, forcément au bout d'un moment ça risque de bloquer un petit peu. J'avais commencé en fait cette liste d'objectifs en 2025. Donc il y en a que j'ai déjà coché. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Je suis assez fière de moi. Au premier objectif, je me suis mis à atteindre 3 000 € de chiffre d'affaires d'ici le mois de juin. Donc ça fera 1 an que j'ai créé ma micro-entreprise. C'est un chiffre qui me paraît assez gros, mais c'est bien aussi de voir assez loin. Faut pas vous fixer des objectifs trop gros. Par exemple, je sais que je me noterai pas atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires d'ici le mois de juin, parce qu'il faut que ça reste quand même assez cohérent et atteignable. Mais c'est important aussi quand même de viser un peu grand pour vous booster, vous motiver. Et puis c'est important aussi d'être ambitieux, je trouve. Donc voilà pour le premier. Ensuite, j'avais mis en deuxième, donc commencer le trail. Et du coup, j'ai déjà commencé, on va dire. J'ai pas encore fait de première course ou quoi, mais j'ai déjà commencé et je m'entraîne pas mal. Ensuite, je me suis notée faire un 20 km. J'ai donc des amis de mon copain qui ont fait le Nice-Cannes et ça avait l'air vraiment trop bien. En vrai, si je pouvais le faire l'année prochaine, je pense que je le ferais parce que ça a l'air d'être vraiment une belle course. Donc dans l'idée, j'aimerais pouvoir courir un 20 km où j'ai mis courir mon premier trail. Mon premier vrai trail, vraie course quoi. Voilà, pas avec du dénivelé de fou, mais quand même. Je m'étais notée aller à la salle 2 fois par semaine. Au final, pareil, je le fais, j'y vais même 4 fois. Ensuite, un peu plus matériel et plus investissement entreprise, je me suis mis m'offrir l'iPhone 16 Pro Max, voire le 17 Pro Max. En tout cas, j'aimerais bien changer de téléphone. Ensuite, je me suis mis, pareil, donc plus objectif pro, travailler avec un domaine viticole, puisque c'est mon secteur de prédilection, on va dire. J'ai fait toutes mes études dans le monde des vins et spiritueux et j'adore ce milieu-là. Ensuite, j'ai forcément des objectifs à me fixer pour YouTube. Là, j'aimerais bien atteindre les 1000 abonnés avant le mois de septembre. Ça fera 1 an que je fais des vidéos. Si ça se trouve, je vais les avoir avant. Mais en tout cas, j'aimerais bien, avant septembre, d'avoir les 1000 abonnés. Sachant que là, ma chaîne fait quand même plutôt une belle progression, donc je suis hyper contente. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous n'êtes pas abonné, mais que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas. Vraiment, ça m'aide beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Et moi, ça m'aide beaucoup et ça permet de soutenir aussi la chaîne et tout le travail que je fais pour mes vidéos. Objectif ensuite qui mélange un peu le pro et le perso. Je vais même mettre 2 objectifs dans ça. On aimerait bien avec mon copain ouvrir une SCI, ou en
tout cas faire un achat immobilier en 2026. Donc pourquoi pas en ouvrant une SCI parce qu'on a aussi peut-être pour idée d'avoir plusieurs biens. Ensuite, je vais regarder au moins 3 créatrices sur YouTube en anglais parce que je me rends compte que je regarde beaucoup de françaises. Je parle plutôt bien anglais, mais en fait, je regarde jamais de contenu en anglais. Même les séries, j'avoue, on les regarde en français. Même là, on a repris Stranger Things. Et en fait, on a repris en français. Alors que les voix sont cathares, en plus, les voix françaises. Mais je sais pas pourquoi on fait ça, mais on le fait. Bref, le fait est que je n'écoute pas beaucoup d'anglais, en fait. J'aimerais bien regarder 3 youtubeuses au moins en anglais. J'ai demandé à ma cousine des recos. Elle m'a donné plein de noms. Donc j'ai trop hâte de commencer à regarder. Et donc là, si on regarde bien, ça me fait alors, je compte peut-être pas les objectifs que j'ai déjà cochés. 9 objectifs, ça me semble pas mal. J'en avais 11 du coup de base. Pour l'instant, j'ai rien d'autre qui me vient. C'est un petit peu tout. Il y a des objectifs pro, des objectifs perso, un peu des objectifs dans le sport. Ça va aussi m'aiguiller un petit peu. C'est important de faire d'abord vos objectifs et ensuite de faire votre vision board parce qu'en fait, vous faites votre vision board en fonction de vos objectifs. Par exemple, là, j'ai mis travailler avec un domaine viticole. Je vais mettre une jolie photo d'un domaine dans le sud, voilà, avec un mât en pierre et tout. Et comme ça, je pourrais illustrer, on va dire, cet objectif dans mon vision board. C'est vraiment tout l'intérêt en fait de cet exercice. Et cette année, j'aimerais bien l'imprimer parce que j'adore le faire sur Canva parce que je m'éclate et je le mets en fond d'écran. Mais j'aimerais bien aussi l'imprimer pour le mettre là ou voilà à côté de mon bureau. Là, je vais aller laver mes pinceaux, mes brosses à cheveux et tout parce que je dois le faire depuis un moment. Parce que bon, pareil, c'est sur ma liste et j'aimerais bien cocher ça quand même sur ma liste de mon reset. Ça fera pas de mal. Et puis voilà, hein, on sera pas mal. Il me manquera encore quelques petites choses, mais globalement, on aura fait le principal. On va laver ces pinceaux. C'est parti! Good morning! J'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi matin. Je vais faire déjà ce matin mon vision board. Je suis en meilleure forme qu'hier, donc plus à même de faire ce petit vision board. Objectif, boire toute ma gourde pendant que je fais mon vision board. Je pense que ça va me prendre à peu près 1 heure. Faut que je boive tout ça parce que vraiment, en ce moment, je me rends compte que je suis déshydratée. J'ai perdu la bonne habitude de boire, donc là, ça va pas le faire en 2026. On boit 1,5 litre d'eau par jour. En plus, c'est tellement bon l'eau. Donc objectif de ce matin, faire mon vision board et ensuite je vais bosser donc je filmerai peut-être pas parce que c'est pas trop le thème de la vidéo. Mais voilà, mon vision board je le fais sur Canva hein, tout simplement. J'ai rien inventé. Et donc hier on a fait donc mes objectifs 2026. Donc là évidemment comme je disais, je vais me servir des objectifs que je me suis fixés en 2026 pour faire justement mon vision board et c'est ce qui va me permettre aussi de m'inspirer. Je vais aller chercher mes écouteurs parce que je vais mettre une petite musique un peu girly, girl boss, productive là. J'ai plein de playlists comme ça sur YouTube pour essayer d'être inspirée. 2026, je sais pas trop à quoi m'attendre parce qu'en fait il y a pas mal de changements qui n'étaient pas prévus et qui vont avoir lieu, je pense. Donc même là actuellement, en ce début janvier, je suis dans une phase un peu de questionnement avec mon copain, de remise en question et tout. Alors ma relation avec mon copain va extrêmement bien, ça y a aucun problème, tout va bien. On se pose juste beaucoup de questions sur notre futur, sur où est-ce qu'on a envie de vivre, etc. Donc c'est un peu compliqué en ce moment et c'est pour ça aussi que j'ai du mal à faire mon vision board parce qu'en fait je ne sais même pas où je serai dans 3 mois. Donc c'est un peu compliqué pour se projeter. Mais on va quand même essayer de faire avec. En tout cas, je vois que ma chaîne s'agrandit de plus en plus. Honnêtement, c'était pas dans mes projets de me concentrer à fond sur YouTube cette année. Mais en fait, je me rends compte que c'est vraiment ça qui me fait vibrer et c'est vraiment ce que j'aime. Et en soi, c'est un projet entrepreneurial comme un autre. Je sais pas si faire 2 vidéos par semaine, ce serait bien. En fait, j'ai peur de faire 2 vidéos par semaine et de les bâcler entre guillemets ou que ce soit hyper rébarbatif, le contenu soit un peu redondant. Mais peut-être que ça changera parce qu'il y a beaucoup aussi de choses qui vont changer. Enfin bon bref, pour l'instant c'est un peu flou mais je pense que d'ici quelques semaines tout va s'éclaircir et que ça ira mieux. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram. J'ai créé du coup une page Instagram, une nouvelle page qui est un peu dédiée à YouTube et à mon contenu d'influence on va dire. Il sera dans la description si jamais vous voulez me suivre aussi sur Instagram pour voir un peu les backstage.
Nous sommes samedi matin et donc dernier jour de ce Reset Challenge. Je suis contente parce que j'ai rempli la majeure partie de ma to-do list. Il me reste simplement mon aspirateur à laver. C'est un truc qu'on pense rarement à faire, mais en fait, si on aspire avec un aspirateur qui est plein, qui est cracra et tout, bah en fait, ça sert à rien. Concrètement, c'est un peu contre-productif. Waouh. Je vais passer un bon coup d'aspirateur dans tout l'appartement et ensuite je vais le nettoyer. L'avantage de mon aspi, c'est que je peux tout démonter, le filtre et tout, donc trop simple à laver. Programme de la journée, ben, il faut que je fasse full montage vidéo. Il faut que je fasse un peu de contenu pour ma page Insta. Même si en fait c'est rare que je le fasse en avant, je fais souvent un peu tout à flux tendu. Quand j'ai une idée, je le fais et voilà. Il faut que je tourne 2-3 réels. Puis voilà, hein, sur ce reset, ça m'a fait grand bien. L'appart est tout rangé, ça m'a fait du bien un peu de faire du tri, de nettoyer les trucs et tout. Voilà, c'est important de faire ça de temps en temps. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo reset slash vlog vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Tout ce que je peux vous promettre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer là, incessamment sous peu. On se dit à la semaine prochaine. Merci d'être de plus en plus sur cette chaîne et de me soutenir. Je vous fais des gros bisous. Surtout, prenez soin de vous, profitez de vos proches.